Mickaël Lepage, j'ai 50 ans, je me suis installé ici sur la ferme familiale il y a 25 ans. Et donc ferme familiale qui se transmet de génération en génération depuis à peu près 1830. Donc le troupeau laitier, 45 vaches laitières normandes, en vélage groupé de printemps, de février à mai, sans fermeture de salle de traite. Et l'idée c'est que les vaches disposent de à peu près 75 arts accessibles de pâturage, à dominante prairie longue durée, avec une partie de permanente et puis une petite partie de temporaire. En multi-espèces évidemment, multivariétés depuis quelques années. Et l'idée c'est que de février à décembre, elles aient un temps accessible dehors au maximum pour avoir un maximum de lait, ce que j'appelle du lait en pâturage plat unique, le PPU, pour qu'elles fassent entre 50 et 60% de lait uniquement par le pâturage. On est entre 4005 et 5000 litres de lait, les meilleurs sont à plus de 6000 de lait par vache, et uniquement donc ici sur la ferme au pâturage et la base complémentée avec du foin séché en grange de la ferme. L'idée c'est vraiment d'avoir une synchronisation entre le début de la courbe de lactation de la vache qui va arriver donc avec les dévélages de février, mars, avril, avec la croissance de l'herbe naturelle physiologiquement au printemps, comme en ce moment en avril, où la pousse de l'herbe augmente avec la température, l'eau et le soleil. Et donc du coup, cette phase de synchronisation fourniture de la biomasse et besoin laitier soit la plus on va dire logique, cohérente et écologique possible. Et donc c'est comme ça que fonctionne le système ici. Donc on a basé le système sur cette corrélation entre un besoin d'un troupeau un instant T et puis un instant T dans la même logique, une croissance de l'herbe. Donc ici, on vise, et on réalise 300 jours de pâturage par an, dont à peu près la moitié en pâturage plat unique. Et puis après, selon les années, des années sèches ou humides, on va complémenter avec le foin à l'auge. Ici, on est sur une ferme où effectivement, un des principaux coûts, c'est le coût alimentaire. On est sur une moyenne sur 25 ans, on est autour de 25-30 euros les millilitres de lait. Et donc, le fait de faire pâturer, l'animal va elle-même chercher sa nourriture, va elle-même épandre les bouses et les pissas. Et donc, du coup, il y a une restitution qui se fait là. Donc, sans engrais, sans pesticides, sans mécanisation. On s'affranchit d'énormément de charges, ce qui permet de produire effectivement un volume peut-être moins important unitairement par vache, mais qui laisse une marge unitaire beaucoup plus élevée. En fait, cette cohérence de l'herbe nous affranchit d'achats extérieurs, parce qu'on essaie de travailler en autonomie, en économie la plus complète, et donc on achète, hormis du sel sur un petit un petit bout de terrain à Guérande, on n'achète aucun intrant hormis du carburant et des kilowattheures pour faire tourner la ferme, mais sinon il n'y a pas d'intrant pour faire tourner la ferme. Donc voilà, pour la finalité, le débarrage, c'était de dire à mon installation, c'est de réfléchir à la manière de produire, et la finalité, c'est de dire à qui on vend. Et l'idée, c'était un peu aussi dans la génétique familiale, de dire on vend des produits en local, et donc les gens qui habitent autour de chez nous, on a la particularité d'être dans la première couronne de la ville de Laval, donc on a plein de foyers autour de chez nous, et donc on a focalisé, donc on a 4 circuits de vente, principalement la laiterie, et après on a 3 filières donc à la ferme. Tous les vendredis, on vend du lait en bouteille en verre à la ferme, du lait cru non transformé, ensuite en crèmerie, petit magasin spécialisé type Biocop, et puis après en restauration collective. Donc pour retrouver aussi un sens à notre production, qui est faite sur certaines manières la plus écologique possible, on veut qu'elle soit aussi la plus courte avec le moins d'impact possible au niveau social. Oui, l'idée c'était de réfléchir à une ferme, à un système qui soit le plus viable possible économiquement et le plus vivable en termes de temps de travail. Donc on a réfléchi à ce travail-là, et donc effectivement de partir sur un système pâturant, ça nous réduit aussi l'impact investissement de point de départ et puis de renouvellement. C'est-à-dire qu'on a une structure qui a aujourd'hui un taux d'endettement autour de 20%. Et du coup avec un renouvellement de mécanisation qui est classique et normal, mais on est sur un impact de charge assez faible. Et c'est ce qui nous permet aussi, avec un volume
peut-être réduit, voilà, 100 ml de lait par actif aujourd'hui, qui nous permet de financer des études supérieures à nos enfants, d'avoir du temps libre, d'avoir l'équivalent de 1500 à 2000 euros par mois par actif. Enfin, voilà, c'est ce qui nous permet aussi, par la compression des charges, une réflexion globale aussi d'avoir du temps libre, d'avoir du temps pour la lecture, du temps pour donner de l'engagement dans des associations extérieures. Enfin, voilà, c'est aussi cette prise en compte holistique que l'on veut à la fois de l'économique, mais aussi du social et de l'environnemental. Oui, effectivement, je pense que l'essence même du mot paysan, enfin voilà, c'est de revenir à des choses très concrètes. Enfin voilà, et l'essence même, c'est de l'agronomie et du sol, de la vie d'un sol, bah, se déclenche la pousse de plein d'herbes différentes, de végétaux qui vont nourrir un animal, qui vont ensuite nourrir des humains. Donc du coup, cette boucle-là, elle est, je trouve, merveilleuse, mais il faut pour moi réapprendre. C'est ce que quand j'ai des visites à la ferme, de nombreuses visites pour des petits comme des plus grands, c'est de dire qu'on est entouré, nous ici, là, d'oiseaux, d'insectes, de cycle de l'eau, du cycle du carbone, du phosphore, et qu'il faut absolument réapprendre ces schémas-là, ne pas les impacter ou à minima pour pouvoir respecter en fait toute cette chaîne trophique jusqu'au verre de lait, jusqu'à notre santé. Et la priorité des priorités, pour moi, la chose la plus précieuse, c'est quand même la santé, que ce soit pour nous, mais également pour tout ce qui nous environne.